Depuis 13 ans, j'exerce mon métier en tant que logopède indépendante dans un cabinet et je travaille auprès d'enfants et d'adultes de l'âge de 2 ans et demi à l'âge de 87 ans. C'est très varié, les difficultés concernent le langage oral comme le langage écrit. Ce sont tous les troubles de l'articulation, de la déglutition et tout ce qui concerne le langage écrit, donc la dyslexie, la dysorthographie. La dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage de la lecture. Ce sont des enfants qui sont normaux, intelligents et qui ne parviennent pas, malgré une bonne stimulation familiale, malgré une scolarité classique, ordinaire, ces enfants ne parviennent pas à apprendre la lecture. Pourquoi? Parce que la perception des sons, la perception du cerveau est différente. Ce n'est pas un problème d'intelligence, ça c'est important de le savoir, c'est vraiment une question de présenter l'apprentissage différemment et c'est justement ce que nous faisons en rééducation logopédique. La dysorthographie, c'est un trouble d'apprentissage de l'orthographe cette fois. Souvent les deux sont liés, c'est-à-dire qu'un enfant dyslexique peut avoir des risques d'être dysorthographique aussi, mais les deux pathologies peuvent être constatées de manière isolée. Je m'appelle Benoît Bécard, je suis illustrateur sur Orthoglisse. C'est moi qui ai créé l'univers graphique de tout le jeu. Pour la conception du jeu avec Armel, on s'est réunis plusieurs fois pour avoir une idée globale de ce qu'on voulait mettre en scène. Sur base du prototype que Armel avait déjà fait, moi je lui ai fait des suggestions. Le jeu a évolué au fil de nos rencontres, au fil de nos discussions. Je suis beaucoup dans l'illustration jeunesse et l'idée de faire un skatepark et des personnages autour d'un skatepark est venue assez naturellement. Orthoglisse, c'est un jeu de plateau qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs. L'idée est de faire un tour dans le skatepark et de gagner des accessoires. Pour gagner ces accessoires, il faut répondre à des questions évidemment. La règle est très simple, facile d'utilisation. C'est un jeu qui dure environ 20 à 30 minutes. À chaque tour, il y a une action. Donc soit on lit le mot, soit on écrit le mot, soit on épelle le mot. Et puis ces règles peuvent se complexifier évidemment au fur et à mesure de la rééducation. En ce qui me concerne, j'ai fait les illustrations et la conception de Orthoglisse. Et pour l'extension BD-Glisse, on a fait appel à un autre dessinateur qui s'appelle Édouard Trépan. Et il se trouve qu'on partage le même atelier de bande dessinée ensemble et c'est comme ça qu'il est venu sur le projet. Pour BD-Glisse, c'est un matériel qui se veut plus pédagogique puisqu'il est sous forme de livret. Il y a le livret avec les illustrations BD, avec le texte en regard. On retrouve les listes des mots utilisés d'Orthoglisse dans BD-Glisse. Et ces mots sont soit accordés ou non accordés pour avoir des utilisations différentes. On a aussi un autre livret avec des textes à trous pour le travail de l'écriture sous dictée ou par mémorisation des mots d'orthographe. Au niveau graphique, on a fait une recherche aller dans un style assez simple pour qu'on n'ait pas les idées trop embrouillées par des illustrations compliquées. On a donné une personnalité spécifique à chaque personnage et on a essayé de faire en sorte que chaque joueur puisse s'identifier à l'un de ces personnages. Le projet d'Orthoglisse et BD-Glisse au départ est conçu clairement pour une rééducation en logopédie, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux, donc une progression. Il y a 6 catégories orthographiques différentes et il y a même un matériel pour expliquer comment mémoriser un mot d'orthographe en mémoire à long terme. C'est un matériel qui peut d'office être utilisé en classe, en remédiation, bien sûr en petits groupes, puisqu'on peut jouer de 1 à 6 joueurs, pour des élèves
en classe qui serait en difficulté d'orthographe. Il y a une liste de mots de 450 mots qui sont triés, classés par niveau et catégorie d'orthographe. Donc ça peut tout à fait justement être un support pédagogique pour l'enseignant qui peut suivre cette progression-là. La collaboration sur ce jeu, c'était très enrichissant parce que c'est un outil pédagogique qui va servir à de nombreux patients, donc c'était vraiment un challenge d'assurer et de rendre un travail vraiment accessible à tout le monde. À l'heure actuelle, les recherches en pédagogie, en logopédie, en psychologie montrent clairement que le développement de l'enfant passe par le jeu, l'apprentissage passe par le plaisir et que sans cette donnée de motivation, il n'y a pas nous n'avons pas les mêmes résultats. On est tout à fait dans une prise de conscience que les enfants ont besoin d'un développement dans le plaisir et de manière individuelle au rythme de l'enfant.